Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour un tirage intemporel, cette fois-ci avec la café de Mossy et rien d'autre, vu que c'est un message qui t'est destiné par rapport à ton ange, qui te suit, ton ange, ton guide, ton ange gardien. Et puis voilà, j'ai eu l'ordre, donc ça fait 2 jours que ça attend que je puisse prendre le temps. Donc voilà, on y va. J'espère que tout fonctionne, tout va bien, parfait. On va regarder quel en est le message de ton ange gardien, d'accord, ton guide, quel est son message à te transmettre, à savoir que c'est un tirage intemporel. Si tu tombes sur cette vidéo, eh bien, prends ce qui résonne et si ça ne te parle pas, tu mets de côté, tout simplement, d'accord? Mais comme il n'y a pas de hasard, logiquement, si tu tombes dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit te parler. Allez, on y va. On y va, ça fait 2 jours. Le café a cessé. Merci, quand même. On ne peut pas dire que ça n'a pas pris son temps, hein, ça c'est sûr. Alors, je vous invite aussi à vous laisser, guider par ce que vous voyez, tout simplement. Si on regarde ici intérieurement, on voit que vous êtes en train de... vous avez peut-être passé, pour certains d'entre vous, ce qu'on appelle un petit peu la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire par une difficulté immense. Moi, j'appelle ça une dépression, où on ne voyait pas la lumière. Et là, on voit qu'on est en train de sortir de cette obscurité. Peut-être que, si on regarde, ça a été un petit peu un passage obligé pour certains d'entre vous, vu qu'on a ici peut-être le sacrifice. Est-ce que c'est un départ précipité d'un membre de la famille ou d'un ami, d'accord, qui a fait que vous êtes parti dans cette pénombre-là, d'accord? Mais on regarde, si je regarde intérieurement, eh bien ça a été un passage obligé. Alors c'est dur quand je vous dis que eh bien, la douleur par laquelle tu es passé, c'était obligatoire. Mais à savoir que ce parcours, malgré difficile soit-il, tout simplement, on vit tous la difficulté à notre manière, eh bien on voit ici tout simplement que tu as pris connaissance de qui tu étais, de tes valeurs. D'où le passage un petit peu obligé. C'était nécessaire pour que tu te considères. On t'a un petit peu isolé, donc il se peut tout simplement que tu te sois retrouvé seul, d'accord? Et puis c'est dans la solitude, dans cette noirceur, entre guillemets, que on prend conscience de qui on est, parce qu'on n'entend plus que le battement de son cœur. Et puis surtout, on n'a que... il n'y a que les anges et les guides qui sont auprès de nous. Oui, on a notre ego qui vient ici nous dire qu'on ne vaut rien, qu'on est des incapables et tout ça. Ça, c'est un petit peu, on a le yin et il y en a le yang, d'accord? Et voilà, c'est quelque chose que tu dois combattre. Et tu as réussi, vu qu'on te parle ici de victoire. Ici, on sort victorieux, victorieuse d'une difficulté profonde, d'accord? Pour certains, vous avez été même demandé de l'aide, vu qu'ici on a un petit peu des personnes accroupies qui écoutent les bons conseils. Mais bon, les bons conseils peuvent aussi vous ont peut-être aussi été prodigués bien, par votre ange gardien, parce que ça a résonné intérieurement, parce que peut-être que vous avez été voir un thérapeute, et puis que ça vous a donné les bagages pour sortir de cette ambiguïté-là. Alors, ça, c'est ce qu'il y a eu, peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de passer. Sachez que vous allez très bien vous en sortir. Ici, on voit qu'on est en train de... alors, on me montre qu'on est en train de sortir à la nage, c'est assez particulier, mais c'est comme si on remontait à la surface et on allait rejoindre la terre ferme. C'est exactement ça.
Alors ce que j'aime bien, c'est que quand on rejoint la terre ferme, et apparemment ils sont partis dans des images, voilà, on rejoint la terre ferme et d'une fois qu'on met un pied à terre, on démarre une nouvelle étape. Donc ici tout simplement on te parle d'un redémarrage. Il se peut que justement cette nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, voilà, il se peut que tu n'aurais pas eu ni la carrure, ni le courage, la niaque, hein, la colère pour pouvoir entreprendre justement. Parce que tu as dû prendre conscience que tu étais quelqu'un de sûr, hein, quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui respire. Tu es une personne qui mérite d'être respectée. Or, tu as pris conscience que pour être respecté, eh bien, il faut tout simplement croire dans ses convictions, dans sa vie, dans ce qu'on a envie de mettre en place. D'où on te parle que tu reviens à la surface, tu renais. Ça veut dire que tu as pris conviction de qui tu es et tu y crois. Et on nous dit que tu pars sur un renouveau, un nouveau cycle, une renaissance. Alors, par rapport au projet que pour certains vous avez décidé de mettre en place, faites attention, ça c'est juste une petite aparté que je fais, enfin je transmets attention à la rigueur, d'accord? C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de vouloir partir parce que tu as la niaque, mais s'il te plaît, ne passe pas certaines étapes. Il y a une méthodicité et il faut que tu en tiennes, il va falloir que tu t'y tiennes tout simplement. Alors, ici on voit une rose, tout simplement la rose ça représente la beauté, ça représente aussi la floraison, d'accord? Donc ce qui veut dire que vous êtes en train d'éclore, ce qui nous amène à un projet qui est en train de se mettre, de se concrétiser, de se mettre en matière. À travers la rose, il se peut aussi qu'on prenne conscience, comment je peux vous dire ça? Vu qu'on m'amène à la famille, à un ancêtre familial. Donc, est-ce que c'est ton prénom ou ton second nom, Rose, d'accord? Et en fait, tu es en train d'éclore, de prendre conscience d'où cette nuit noire de l'âme. Il a fallu que tu passes par des épines pour qu'on puisse eh bien, voir à quel point tu es belle, tu es beau et puis tu sens bon, ce qui veut dire tout simplement que c'est l'abondance qui est en train de venir à toi. Et ça nous parle aussi, ce qui a été semé, il est temps de récolter et ça commence, hein, gentiment. Ce qui est faux, c'est que malgré l'ambiguïté par laquelle vous passez, vous avez été toujours soutenu. C'est comme s'il y avait des personnes qui regardaient comment toi on prenait soin de toi mais à distance. Ça veut dire qu'on veillait sur toi et si jamais tu commettais un petit peu l'irréparable, eh bien on viendrait tout de suite te porter secours. C'est des personnes physiques, hein. Là je m'adresse, les personnes qui vous ont surveillé, c'est des personnes physiques. Alors est-ce que tu étais dans une maison de repos? Ça c'est aussi possible. Mais bon. C'est pas tellement... Alors... Ah, joli. On a ici une clé. Donc la clé, c'est un cœur. Ok. Donc on nous parle ici sur le point sentimental. Donc pour ceux et celles qui sont seuls, peut-être actuellement, eh bien voilà, on te parle ici tout simplement de rencontres qui sont en train de venir à toi. Donc de la fidélité, c'est surtout ça que tu es en attente. Et sache que ça vient. C'est en cours de...
Ici, on nous parle d'un déménagement. Donc, pour certains, eh bien, vous démarrez votre ambition ailleurs. D'accord? Tout simplement. On a ici les pyramides qui nous parlent ici d'élévation, de renaissance, de prise de conscience. Et ça représente aussi, eh bien, tout ce qui est le domaine spirituel. Donc, encore une fois, vous prenez conscience de la merveille que vous êtes et vous vous respectez. Et ça ne peut que aller au mieux, tout simplement. On a vraiment cette collaboration, tout simplement. Donc, la pyramide représente aussi la maison, donc la stabilité. Et on a une sur l'autre qui est vraiment en parfait équilibre, qui nous parle ici de ton ambition ici familiale qui va aboutir sans aucune ambiguïté. Et aussi sur ton plan professionnel, vu que peut-être que tu travailles peut-être chez toi, ton entreprise, elle se situe peut-être chez toi. Et là, eh bien, pour certains, c'est l'accord parfait. D'accord? Pour l'instant, eh bien, ça ne serait pas le moment d'aller louer un local ailleurs. Donc, c'est plus agréable de garder, eh bien, par exemple, le loyer que vous auriez dû payer, le mettre de côté pour pouvoir ici acquérir d'autres choses pour l'entreprise ou ce que vous avez envie de mettre en place, quoi. Je dis entreprise, mais à vous de voir où c'est que vous vous situez, hein. On nous parle ici d'une victoire qui est en train de se mettre en place pour vous. Pyramide, collaboration, donc union, hein, c'est aussi, ça je l'ai déjà dit avant, donc je ne vais pas me répéter. Il y a juste une chose, les petites pousses, c'est que malgré cette ambition que tu es en train de mettre en place et qui va bien ici fonctionner, hein, vu qu'on nous parle aussi de déménagement ou autre, attention aux nouvelles rencontres, parce que oui, on va être dans la convivialité, donc on nous parle ici de sortie, de rire, de promenade et tout ça, mais attention parce qu'il y a aussi un petit peu de la jalousie derrière vous. Donc faites attention à qui vous parlez de vos ambitions. Donc, réussite sur un projet, je l'ai déjà dit. Ah, c'est joli. Alors, c'est... Ok. Pas tous en même temps parce que je vais plus... Après, je perds le fil. Donc, on a ici le cavalier qui représente une nouvelle qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, vous faites des demandes et sachez que, eh bien, on est en train de mettre en place les choses. C'est en train de venir. Tu n'entends encore pas le cheval qui est en train d'arriver au galop avec une nouvelle agréable. Ici, on voit une personne qui sort du cocon familial, mais comment je peux dire, on a un papa et une maman qui sont heureux de voir leur enfant partir, s'établir dans un autre lieu, ailleurs, vu qu'il a ici la flamme. C'est comme si on avait transmis un flambeau, donc c'est joli. Est-ce que le flambeau peut être... Sur le plan ici familial, ça veut dire que, eh bien, tu es adulte, tout simplement, et tu sais respecter les autres, d'où on transmet ici la flamme familiale. Mais ça peut être aussi le flambeau d'une entreprise familiale. Et je sais que ça fait beaucoup d'eux, mais voilà, on est dans du général, à vous de voir, de prendre ce qui vous parle. Ça me parle aussi ici d'une concrétisation professionnelle. Enfin, tu as obtenu le Graal, tant souhaité, tant désiré. Si tu ne l'as pas, vu qu'on nous parle ici du cheval, donc il nous parle ici du galop, hein, ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui est en train d'arriver vers toi. Donc voilà, c'est cette réussite ici qui se met en place. Tu vas enfin pouvoir trouver une stabilité, hein, c'est ici qu'on la regarde, qu'on la voit, tu retrouves enfin une stabilité et tu peux repartir, c'est ça qui est joli. On est dans un renouveau un petit peu... alors c'est assez particulier parce que ça s'adresse autant aux personnes déjà qui sont un petit peu comme moi dans mon âge, hein, 40 ans par exemple, et qui ont repris un autre domaine professionnel, qui ont dû faire des formations et tout ça, des études. Ben voilà, on repart sur un renouveau mais avec un sacré bagage déjà à l'arrière. Alors que ici on voit vraiment un jeune adulte qui, voilà, qui débute un petit peu dans la vie, mais voilà, les parents lui donnent le flambeau, hein, c'est joli.
C'est très joli. Alors, on nous parle de quoi? De la protection ici du dragon aussi. Alors, juste un message. Il se pourrait que certains d'entre vous, vous ayez une personne qui souffre d'alcool, d'alcoolisme autour de vous. Donc, si cette personne ne se fait pas aider, comment je peux dire ça? Si cette personne ne veut pas se faire aider, eh bien ça ne sert à rien d'essayer, d'accord? C'est un petit peu le message. J'ai l'impression que tu vas ici t'obliger de sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée. Donc, tant qu'elle n'a pas cette prise de conscience, eh bien ça ne servira à rien. Tu t'épuises pour rien. Par contre, voilà, veillez au loin que rien ne lui arrive. C'est la seule chose que pour l'instant tu puisses faire. On nous dit ici que pour certains, ben voilà, un petit peu comme on fait des demandes à l'univers, aux anges, aux guides, on demande, et bien sachez que c'est en train de venir, tout simplement. On a une concrétisation, on est vraiment dans cette réussite. Alors, je ne sais pas ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous avez mis en route, vers quoi vous êtes en train d'aller, mais sachez qu'il y a vraiment une collaboration qui vient se mettre en place. Alors oui, ça peut prendre du temps. On me parle aussi d'un ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a un déménagement dans un autre continent? Donc, je ne parle pas d'un pays, c'est un continent. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un voyage qui va durer ici quelques mois? Donc, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de messages, mais bon. Ce qui est important ici de prendre, c'est que vous faites des demandes et on vient y répondre tout simplement favorablement. Peut-être que pour certains, vous vous lancez dans tout ce qui est animalerie, c'est assez particulier. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un déménagement obligatoire parce que eh bien, tu entreprends peut-être un domaine qui est en aide aux animaux? C'est assez particulier. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a des animaux il n'y a pas ici, quoi. D'où je veux bien comprendre un petit peu le changement de continent. Ça, c'est un petit peu ambigu. Attention à votre colonne vertébrale, s'il vous plaît. Il se pourrait que vous souffriez de douleurs cervicales. Donc, arrêtez d'attendre, quoi. S'il vous plaît. Les docteurs, ils sont là. C'est bien pour quelque chose. Hein, arrêtez de remettre à demain. On a un bobo, il faut aller, quoi. Parce que là, ça commence à se solidifier. Alors, c'est assez ambigu parce que ça pourrait être aussi eh bien, une intervention que vous avez subie où on a dû un petit peu, comment je peux dire ça, vous métalliser la colonne. Hein. Ça veut dire que bah, tu ne peux pas bouger un petit peu comme tu le souhaites. Il n'y a plus cette flexibilité hein, de mouvement ici au niveau de la nuque. Mais pour d'autres, eh bien, si vous avez des douleurs cervicales et puis que ça commence vraiment à être insupportable, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller consulter. Arrêtez d'attendre, sincèrement. La santé, on n'en a qu'une. Je vous ai parlé avant de trahison, de faire attention. Hein. Cette trahison, elle vient par rapport à un mariage. Alors, il se pourrait que vous appreniez autour de vous qu'il y a une séparation, un couple qui se divorce tout simplement, qui se sépare. Mais il ne faut pas être triste parce que c'est vraiment pour un renouveau. C'est une étape qui est nécessaire. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien, c'était plus possible. Et puis surtout, il y a eu trop de choses. On ne peut pas passer au-dessus de ça.
tout simplement. C'est pas possible. Chacun va devoir repartir un petit peu sur son... chacun va devoir se reconstruire. J'aime bien. Renaître de ses cendres, le phénix. Pardon, je vais quand même vous montrer. Comme ça, vous pouvez faire une pause. Il y aurait beaucoup de choses encore à lire, hein, mais je ne veux pas que ce soit trop long vu que c'est un message intemporel. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, il y a de la fusion, de la collaboration qui est en train de se mettre en place. On est sur un plan ici familial. Il y a peut-être des accords sur le plan de la famille. On est peut-être ici dans une nouvelle cahute, donc l'achat d'un renouveau d'une maison, d'accord. Il se peut aussi qu'il y a eu une ambiguïté au sein de la famille et là, eh bien, on baisse un petit peu, on arrête de piquer, un petit peu comme... on fait la paix, donc il y a peut-être une paix qui est ici, qui est en cours, qui est en place, ou alors on est en train de discuter par rapport à quelque chose sur le plan ici familial et on trouve tout simplement un désaccord. On a ici le papillon qui nous parle ici de métamorphose, de transformation, et ici le phénix. C'est assez dingue parce qu'on est vraiment... Alors il y a énormément de papillons, mais il y a énormément d'anges. C'est joli, je vais essayer ouais, non, j'arriverai pas à vous montrer. Quoique... Bibi Suzanne, elle se lève. Quoique j'arrive. Alors, les papillons, ils se trouvent ici. Peut-être pas, j'arriverai pas à vous montrer. Et ici, nous avons les anges. J'arrive pas à vous montrer les ailes. Il y a les ailes derrière, là. D'accord. Ici, on a le... je vais y arriver. Papillon là, papillon là. Ici, on a la maison. Ici, on a des personnages et une cohésion, une fusion de toute la famille qui se met ici en accord. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la sous-tasse. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de choses à mettre en place là, à dire. Sur le plan sentimental, il y a des rencontres qui sont en train de naître, comme je vous ai dit avant. Mais pour d'autres, donc on est déjà dans un âge avancé vu que chacun des deux parties a déjà eu une famille, des enfants tout simplement. Et on voit qu'on va vers l'autre, on se déplace vers l'autre. Donc il se pourrait qu'il y ait des déplacements, des déménagements, ou un déménagement pour aller s'établir avec l'autre. On a ici le livre nous parle ici de connaissance. Donc vous apprenez, vu qu'on a ici le cœur, que autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vont aussi se marier, hein, fusionner ensemble tout simplement. Mais le livre nous parle aussi d'un savoir, d'une connaissance, qui nous parle aussi de niveau d'études, d'ACUS. Ça nous parle aussi, le bouquin, eh bien, d'aller chercher un savoir, d'aller chercher aussi des choses qui ne sont encore pas portées à votre connaissance. Mais j'ai plus l'impression que c'est une transmission de savoir. Ça a été dit. Ça a été dit.
après, ce qu'il y a là, ça a déjà été dit. Donc, je ne vais pas me répéter. J'aimerais juste voir s'il y a autre chose. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin de... qui arrivent à un carrefour de leur vie, hein, donc que vous ne savez pas, vous avez réussi. C'est un petit peu comme si vous aviez un but, vous y êtes arrivé, puis maintenant vous sentez que vous ennuyez, quoi, il manque quelque chose qui titille un peu plus. Donc, vous êtes dans la réflexion de choisir une nouvelle direction. Donc, prends le temps, c'est joli, parce qu'on te dit, prends le temps, on a un petit peu cette montagne qui nous parle ici de repos, de tranquillité. Donc, ne prends pas des décisions hâtives face à ce nouveau but que tu as envie. Mais par contre, prends le temps ici de la réflexion, vu que le message, le choix, la direction te sera donnée à travers le dialogue, ouais, mais j'ai plus l'impression que c'est des messages clairs. Donc je pense que on va te faire comprendre par rapport à des images et tout ça, quel choix tu vas devoir faire. Suivre le cœur, c'est rigolo parce qu'on me montre un petit peu le truc du vent là qui montre la direction. C'est assez... Ouais. Suis ton instinct, quoi, en fait. Tout simplement, suis la direction du vent, c'est suivre son instinct. Mais par contre, fais preuve de ruse. Attends avant d'agir, il faut être au clair. Tu as la force, ça c'est sûr, hein, le cerf, les défenses. C'est aussi un protecteur. C'est aussi... l'animal totem ici, hein. On a aussi la chauve-souris, j'aime bien parce que la chauve-souris, souvent elle n'a pas besoin de voir pour sentir où c'est qu'elle va, où elle doit aller. Hein, elle a une vision qui est assez nulle, mais par contre elle a un radar, et le radar c'est quoi? C'est son intuition. On appelle ça l'intuition, donc suis ton intuition, quoi. Je ne suis pas en train de dire que la chauve-souris, elle a une intuition, hein, mais voilà. Elle a une fréquence et vous avez la vôtre, donc suivez la vôtre, s'il vous plaît. Et si tu te cognes à un moment, ben, c'est pas grave, hein, vu qu'ici on est le cerf, tu as les défenses, tu ne risques rien. On vous parle aussi, mais je l'ai dit, la concrétisation, la réussite, hein, le Graal. Bon, on a rendre visite, mais bon, bah voilà, hein, qui ne va pas rendre visite, c'est un petit peu... voilà, ça c'est un petit peu... ça veut rien dire, quoi. Ok. Donc voilà un petit peu le message de ton ange gardien, de ton guide. Donc... on est vraiment dans un renouveau, c'est dingue. Renouveau, concrétisation, souhait, désir, c'est bien, quoi. Surtout, suivez votre instinct, s'il vous plaît, les pouces. C'est très important que vous suiviez votre instinct. Votre radar ne vous fait pas défaut, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit message intemporel t'aura parlé et bien sûr, je t'invite à le liker. Si le cœur t'en dit, à le partager. Si tu en as aussi envie et si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à le faire. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.